Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un petit unboxing, comme vous pouvez le voir à la jolie boîte devant moi, que je vais ouvrir tout de suite pour pas perdre de temps. Alors évidemment je sais déjà de quel oracle il s'agit, mais j'avais pas encore ouvert le paquet. Et de toute façon vous, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez évidemment au titre de quoi il en suit. Ouah, il y a plein de choses. Alors, on a une magnifique petite carte de visite. Donc voilà, vous aurez comme ça tous les liens des réseaux sociaux de la créatrice. Elle est vraiment super belle la petite carte. Je vais la garder et la mettre dans mon tarot journal. Ensuite, on a une petite carte de remerciement. Pour aller avec le jeu, j'ai pris un tapis de tirage parce qu'il était beaucoup trop beau en fait. Donc je vais rapidement essayer de l'ouvrir en grand. Waouh, c'est vraiment trop beau. Donc il est bleu foncé avec un serpent en fait tout autour. Il est vraiment trop beau. Magnifique. Avec des étoiles un peu partout. Il est trop beau. Et donc pour le deck, il s'agit de l'oracle The Empty Cup Oracle de Stacia Burrington. Alors je reviens, je vais aller chercher de quoi ouvrir. J'aime pas du tout quand il y a du plastique comme ça wrappé autour parce qu'en fait j'ai tout le temps peur de rayer la boîte. C'est vraiment pas pratique. Ah, la boîte a un toucher pétale de rose, c'est super cool. Le devant se présente comme ça, il y a plein de foils dorés sur le devant, c'est super beau. Sur les côtés, on a des petits trous pour ouvrir avec les pouces, ça c'est vraiment cool. Il devrait y avoir ça sur toutes les boîtes de tarot et d'oracle parce que c'est vraiment pratique. Au dos, on a juste un beau design et ça fait plaisir de ne pas avoir un milliard de choses écrites avec un code barre, etc. C'est vraiment beau. Et sur les tranches, là, on a juste deux petits cercles. Donc je vais ouvrir la boîte. Elle est un peu difficile à ouvrir, mais c'est pas plus mal. Ça veut dire qu'au moins le couvercle, il fermera bien. À l'intérieur, on a un effet aquarelle, là, comme ça. Alors, il y a un guidebook. Je ne pensais pas que ce serait le cas. Donc, je vais regarder assez rapidement, vite fait, là, pour voir avec vous. Au début, on a donc le nom. Ensuite, on a une table des contenus, enfin un sommaire. Ensuite, on a un petit à propos. Et on a directement après la signification des cartes. Et il y a l'air d'avoir une bonne page selon la carte. Ouais, à peu près ça, une page de signification par carte. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que rien, quoi. Et le guidebook est vraiment de bonne facture. Il y a un effet aussi un peu pétale de rose, je trouve, sur la couverture. Le jeu, il a des tranches dorées, mais c'est du doré qui est mat, pas brillant, qui va partir. Ça, c'est plutôt bien. Le dos est comme ça, donc ça c'est le même design en fait qu'on a sur la boîte. Je suppose que les cartes vont être par ordre alphabétique. Alors donc là on a la carte des ancêtres, elle est hyper creepy. Pour le coup je trouve qu'elle fait un peu peur. Ensuite on a blanquette, donc couverture. Blindfold. Je vais pas vous faire la traduction à chaque fois. Book. Broom. Concentric Circles. Avec mon super accent. Courage. Elle est super belle cette carte. J'aime beaucoup. Cratère. Cutting board. Diving helmet. The Empty Cup. Donc ça c'est le nom aussi de l'oracle. Flask. Flying Fish. Forget Me Not, donc ça c'est le nom d'une plante en anglais. Hatchet. Knot. Lungs. Map. Matchbook. Mayflies, donc ça en français je crois que ce sont les éphémères, donc l'insecte évidemment. Microscope. La lune. Moss, donc le papillon de nuit. Mushrooms. Needle and thread, donc l'aiguille et le fil. Nest. Net. Stinging nettle, donc ça c'est les orties si je dis pas de bêtises.
Pinky Promise. Donc ça, vous savez, c'est quand on fait des promesses avec les petits doigts comme ça. Pruning Shears. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des petits ciseaux. Rope. Shooting Star. Slingshot. Donc, comment on dit en français? Bah, j'ai plus le nom. Snake. Space. Space Wheat. Tangle, donc emmêlé. Téléphone. Télescope. Et whistle, donc le sifflet. Donc à la base aussi, cet oracle, en fait, je le voulais pour aller de pair avec donc le Sasarai Bito Tarot que je vais vous montrer, qui est évidemment de la même créatrice. D'ailleurs, le Sasarai Bito, lui, il a des tranches métalliques comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer plutôt les tranches mates. En fait, ça a tendance à moins partir que le métallique. Et ici, on a des cartes glossy, alors que du coup, sur l'oracle, là, c'est des cartes qui sont mates. Et c'est vrai que je préfère aussi là, la texture de l'Empty Cup Oracle. Je vais mélanger un tout petit peu le jeu. D'ailleurs, je sais pas exactement combien il y a de cartes. Je crois que c'est une trentaine. Quelque chose comme ça, je sais plus. Attendez. Il y a 40 cartes. Donc c'est juste pour regarder un peu le jeu ensemble, enfin les deux jeux ensemble. Et ouais, bah je trouve que ça c'est vraiment très beau parce que forcément, vu que c'est la même artiste, on est sur des styles en fait de dessin qui sont très proches. Et ouais, ça peut être vraiment super intéressant. Pour ça, j'aime bien quand les artistes ils font et un tarot et un oracle parce que du coup, ça rajoute quand même en possibilités, je trouve, forcément. Donc ouais, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de commencer à les utiliser ensemble. Surtout que le Sasarai Bito, c'est vraiment dans mon top 3 en fait, de mes tarots préférés. Donc les occasions sont toujours bonnes pour moi pour pouvoir l'utiliser. Et je trouve que, bah écoutez, les deux jeux vont bien ensemble. En fait, je trouve que ça contraste bien parce que d'un côté, on a le Sasarai Bito qui est très coloré en fait. Et de l'autre, on a du coup le Empty Cup Oracle qui est beaucoup plus blanc, hein, forcément, vu que c'est que du blanc et du noir. Donc ça permet d'avoir, je sais pas, ça balance un peu les couleurs, ça équilibre en fait les deux. Et ouais, bah, je trouve que c'est vraiment super cool ensemble. Ils se marient vraiment très bien ensemble. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos. Non, mais du coup, c'est vraiment super cool que je l'ai enfin parce qu'il est sorti il y a un petit moment quand même, hein, cet oracle. Et puis, je savais pas, je l'enlevais, je le remettais de ma wishlist. J'étais pas trop sûre de comment j'allais pouvoir l'utiliser. Je sais toujours pas exactement comment je vais l'utiliser. Mais il n'en reste pas moins vraiment super mignon et super agréable à regarder. Ça change un peu en fait des oracles très colorés que je peux avoir. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis comme je vous l'ai dit juste avant, pour équilibrer en fait le Sasarai Bito qui est très coloré, je trouve que c'est vraiment cool. Et il est quand même assez complet. J'aurais bien aimé avoir la carte du soleil et la carte de l'étoile. J'aime bien avoir le soleil, l'étoile et la lune en fait dans un jeu d'oracle. Je sais pas exactement pourquoi, mais voilà, c'est la structure que j'aime bien avoir quoi. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Elle aura pas duré très longtemps, mais j'ai pas besoin non plus de tergiverser. Voilà, le jeu est assez court, hein, donc je vais pas m'étaler pendant 30 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça fait toujours vraiment très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!